Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se nouveau... Oh là. Attendez les gars, j'ai un truc à lâcher avant tout. Là je suis bien là. Là je suis bien. Vous étiez 70 263 451 à me demander un petit retour d'Eract Moto et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne 100% Moto que je vous mets en description parce que n'oublions pas que je réacte grâce à cette chaîne 100% Moto qui poste des vidéos très régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc on est parti pour Motard Français vs Quotidien, hashtag 328. Let's fucking go. Et ça commence très bien avec une petite Audi A3 de voyous, de brigands qui coupent la route. Et t'as pas peur sans Ah oui mais ok, c'est un petit récap. Je suis pas fan des récaps moi les gars. Hop, on passe direct. Ça me spoil. Oh putain. Ok, ça bouchonne. Oh putain oui. C'est quoi ça? C'est une moto qui s'est... C'est une moto? Attends, on voit rien. Attendez quoi? Non mais ça a brûlé. Ça sent encore le cramé d'ailleurs. C'est un scooter. Bah, je sais pas les gars, mais ça pue du cul. Hein. J'espère que tout va bien pour le mec qui conduisait ça. Wow. Mais ça t'arrive de réfléchir. Oh putain, attendez. Petite situation là, ok. Donc feu vert. Donc là, on est d'accord si tu vas à gauche, si tu vas tout droit. Parce que là, je vois qu'il y a quand même de l'espace. Donc je me dis, est-ce que lui, il pourrait pas aller là Ah oui, il voit qu'il y a un espace là et lui, il est dans le... En vrai, il est un peu dans l'angle mort, mais bon. Wow. Non, je pense que le motard il abuse là, non? Après on se rend pas compte. Ah ouais, il resserre un peu, il a eu un peu peur. Mais ça t'arrive de réfléchir. Ah j'avoue que je serais sans doute passé moi. Je suis peut-être un peu kamikaze mais je serais passé avec un petit coup d'accel en mode je suis là, oh. Je pense qu'il y a la place là pour aller accélérer un petit coup et se montrer. Mais ça t'arrive de réfléchir. Parce que là en plus du coup il est baisé de ouf là. Oh là là, le t-shirt. Ça va et toi? Ça va. Ça fait plaisir comme ça. Hein? Ça fait plaisir comme ça. Ouais. Et t'as pas peur sans manteau? Ma veste, la manteau. Ouais, ma veste, elle est dans mon sac, t'inquiète. Donc un petit GSXR bien rouge comme il faut, bien rouge Ducati, les gars, magnifique. Mais là, je roule doucement, je suis en ville. Malheureusement, c'est ce que j'ai aussi tendance à dire et c'est ce que la plupart des gens disent. Hein. Bah, les gars, là, je suis en mode tranquille, je suis en ville, je vais chercher le pain, je vais à la salle. C'est un trajet que je fais tout le temps. Je roule tranquille, donc pas besoin de m'habiller de ouf. Et par contre, quand je vais faire des petites randos sympas avec des potes, là, je mets le cuir. Fais attention, hein. Bah là, le souci en t-shirt, c'est que oui, et là, malheureusement, tu tombes... Oui, il va doucement avec... Par contre, elle fait un bruit, les gars, magnifique. Magnifique. Il en a rien à foutre. Après, c'est sa responsabilité, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, mais ta veste, c'est pas bien, machin. Ah, attends, il tombe, c'est lui le problème, c'est tout. Après, rouler doucement quand t'as un GSXR, c'est pas rouler doucement quand t'as un GS ou une voiture, une moto plutôt assez classique parce que, bah, comme je crois qu'il y a des motos, même moi, le S1000, tu sais que tu peux mettre ta deuxième, t'es déjà en excès de vitesse, t'es déjà à 130, 140. Tu ressens moins la vitesse. Donc, ouais, rouler doucement, c'est pas pareil. Le ressenti est différent. Oh. Bah après, en soi, attention, il est en droit. Après, il met pas la main. Mais après, le mec, on voit qu'il est pas forcément super jeune. Il a pas l'air d'être super agile sur le vélo. Conduire à une main sur son vélo, ce serait peut-être un peu plus dangereux, mais oui. C'est ton papy. Après, il prend l'extérieur. En vélo, t'as le droit, non? En vrai de vrai, en vélo, ce qu'il fait là, c'est top. C'est juste qu'il doit mettre la main pour dire qu'il tourne pas. Ok, voie d'insertion, camion. Oh putain, oui, j'avoue que c'est... Mais c'est le camion qui colle un peu à droite, les gars, non? Parce que là, il y a de la place à gauche. Il est sur la ligne, là, le camion, mais il y a de la place à gauche, non? Ah ouais, il y a eu chaud, lui. Tu ferais gaffe, par contre, t'as laissé une trace de pneu dans ton caleçon. Ah ouais. C'est juste que le camion, je pense qu'il s'est dit, je veux me rabattre à droite. Oh putain. Il s'est montré, quoi. Il s'est montré en mode, non, toi, avec ton Audi, tu vas rester derrière. Chaud, tu ferais gaffe, par contre, t'as laissé une trace de pneu dans ton caleçon. Oh là 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 là. Mais les gens, sérieux, le mec, il a gagné. Oui. Bah après, comme il est en tort, il le sait parce qu'il est pas sur la bonne voie. Il accélère pour passer devant la moto et pas trop gêné. Là là. Non mais les gens, sérieux, le mec, il a gagné 1 seconde et demie à peine. Mais bon, relou. Oh, le rétro, comment il me regarde. J'ai envie de le remettre. Il veut remettre son rétro. Ah.
Peut-être maintenant. Je peux remettre votre rétro? Ah oui, ok, non, il veut mettre le rétro de la meuf. Ouais? J'ai pas vu. Nice. Y'a pas de quoi? Wouh! Putain, j'avais pas capté, ok, très bien, bon J'ai geste. réussi. En plus, je pouvais le faire que maintenant. Yes! Ok, centre-ville. Est-ce que c'est pas là où il y a un mec qui va couper? Ah non, ok, travaux. Oh, il s'en branle. En plus, elle a l'air lâche sa Encore moto. un Hein. avantage à être en moto. Ah bien. Hop. Oh, moi les gars, ça j'en abuse de ouf. Hein. Ça en ville, surtout quand j'avais le GS, putain, j'en abusais de ouf. Quand il y avait un sens interdit, les gars. Oh, les gars, j'abuse, mais des fois je prenais le trottoir carrément. Pour pas être sur la route sur le sens interdit. Surtout à Rennes, les gars, c'est la ville où il y a le plus de sens interdit du monde. Où des fois, c'est une route, elle est normale, et la semaine d'après, elle passe en sens interdit. Après, elle repasse. C'est une ville, ça change tout le temps. Puis là, avec les travaux qu'ils font, machin, des fois, j'abuse, ouais. On peut l'applaudir très fort. Oh oui! Alors ça, c'est un feu qui est quoi, les gars, pour vous? Est-ce que ça, c'est un feu qui est grillé ou c'est un feu qui est orange bien cuit? Parce que là, c'est orange, orange, orange. Et là, là, on voit pas, mais là, c'est rouge. Donc là, c'est un feu grillé, on est d'accord. Et souvent, c'est vrai que sur les deux voies, les feux orange ont tendance à durer un peu plus longtemps. Parce que sur une deux fois, t'as tendance à aller un peu plus vite, donc ils abusent pas, ils font en sorte que ça soit un peu plus long. Mais là, c'est un feu qui est grillé, les gars. Hein. Ah oui, là, il est grillé, là. En plus, le mec, il accélère bien quand il voit que c'est orange, là. Oh la Clio 3. En plus, ça, faut faire gaffe parce que c'est souvent des feux où t'as des radars de feu. Ça, c'est typique le genre de feu où tu peux avoir un radar. Donc là, puis c'est embêtant. C'est 4 points en moins, je crois, un feu. Si je dis pas de bêtises, les gars. 4 points en moins pour un feu comme ça pour gagner, une minute. C'est relou. Si tu as le temps de freiner sans danger, orange égale arrêt. Oui, c'est ça. Après, il y en a qui m'ont dit, parce que pour moi, c'est ça la règle que j'ai appris au code de la route. Quand le feu devient orange, tu peux passer si t'es suivi de près. Donc ça veut dire que, oui, parce que c'est orange, ça vient de passer orange. Si tu freines et que l'autre, il pensait que t'allais, il y a conflit. Il y en a qui m'ont dit, non, le bouseux, quand c'est orange, tu freines. Parce que je regarde les commentaires de vos vidéos. Non, le bouseux, quand c'est orange, tu freines, tu fermes ta gueule, même si t'es suivi de près. Moi, les gars, je prends pas de risque. Orange, je sais que je peux pas avoir d'amende. Enfin, je crois. Hein. Donc j'y vais. Hein. Non, arrête-toi. Hop là. Ça va, Michel? Ouais, ça, c'est le classico des classiques. Hein. Ça, c'est vraiment le classico des classiques qu'on voit dans chaque vidéo 100% moto. Non, arrête-toi. Ça va Mais c'est aussi parce que ça arrive tout le temps, et encore plus quand t'es en moto. Hein. Quand t'es en moto, ce genre de situation, ça arrive, mais tellement souvent, les Tu gars. veux passer à ma place? Tellement souvent. Les gens te respectent un peu moins. Ils te voient moins comme un automobiliste. Mais mec, à quoi ça sert? Tu bloques tout le monde. Ou un usager de la route. Tu sers... Non, mais mec, à quoi ça sert? Tu bloques tout le monde. Ah oui. Non, mais mec. Ok, j'ai compris. Là, c'est vert pour eux, donc ça veut dire que lui, il est passé quand c'était orange ou presque rouge. À quoi ça sert? Tu bloques tout le monde. Tu sers à rien là. Bah ouais, mais faut bien qu'il passe. Un peu de bon sens. Bon, je sais pas s'il y en a qui sont sur la chaîne qui roulent en scoot, mais mettez au moins un manteau. Il y a beaucoup de jeunes en scoot et en 50 qui ne s'équipent pas malheureusement. Un minimum quoi, une veste. Il y en a même trop. Et des gants. Ça me rappelle quand j'ai fait mon tour de France à Royan et qu'il y avait un petit les gars, il était dans le plâtre de la jambe et du bras. Il avait chuté en 50. Il était brûlé tout là et tout la jambe. Oh là là, je fais putain merde, c'est quoi ce bordel? Bah ouais, parce que les mecs, il fait 30 degrés, t'es en scooter, donc c'est vrai qu'en scooter malheureusement, vu que tu roules à 50-60, t'as pas l'air qui te refroidit vraiment. Donc t'as vraiment chaud. Mais bon, la sécurité avant le confort quand même. Oh bordel. Il va se faire couper la priorité. Oh, ça va. Non, ça va. Surtout qu'il reste à gauche. Le motard est à gauche du rond-point. Donc bien sûr que lui, il va se dire que s'il est à gauche du rond-point, il va à gauche. En plus, il y a... ouais. Bon, ok, il est un peu impatient en golf, je suis d'accord. Mais ça va. Bon, là, je me concentre sur la voiture bleue, mais regardez, la voiture à gauche, pas de clignotant, et va se rabattre à droite quand j'arrive. Ah ouais, lui, il a la doublette. Il se fait chier dessus. C'est vraiment, il s'est fait chier dessus, quoi. Bah, le Scénic, ça se voit, il est un peu perdu. Analysons le Scénic. Il y a le camion devant lui. Là, il se rend compte qu'il faut qu'il aille à droite, sauf que la voiture bleue force un peu. Force sans trop forcer, mais il y a un peu un malentendu. Parce que là, j'ai l'impression que lui, il est pas rassuré. Ça se voit, conduire, c'est pas ce qu'il préfère dans la vie. Donc il a du mal à choisir, tu vois.
Et là, vu qu'il y a qu'une voie, bah t'es un peu baisé quoi. Mais là, à sa place, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je refais un tour de rond-point, tant pis, hein, je mets mon ego de côté, je refais un tour de rond-point, tu vois, c'est pas très grave, un tour de rond-point ça coûte rien. Tu vois, t'as loupé ta sortie, tu refais un tour, tu perds peut-être 15 secondes. Ouais, c'est ça, slider, hein. Par contre, ça m'énerve, ça, les voitures, ça coûte quoi de refaire un tour de rond-point, ouais. Quand tu es vexé et que tu fais rugir le 125, ah ouais, oh, putain, on dirait il va aller sur la lune. Le bruit est... On dirait il est à 220, il est à 42 km/h. Oh là, c'est un peu plus viril ça. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Fade un peu de pluie. Centre-ville encore. Hop. Après ça, c'est vraiment, quand tu fais de la moto régulièrement, tu sais que ça, c'est des voies où il faut faire très attention. Parce que oui, il peut y avoir un mec à la fin qui se rend compte qu'il faut qu'il aille à gauche. Mais là, je suis d'accord que bon, il avait le temps de le voir. Mais c'est une petite frayeur. Il passe un peu vite, ouais, il passe un peu vite. Il passe un peu vite. Ouais, là, j'avoue qu'il y a un peu des deux, mais j'avoue que la Volvo, elle le voit quand même. Et puis, elle sait très bien qu'il faut faire attention si elle se rabat un peu plus last minute. Enfin, après last minute. Mais en vrai, la voie, elle est si longue. C'est ça le problème. Elle est si longue, cette voie. En plus, il a son clignotant, ouais. Quand t'es motard et que tu vois le mec avec un clignotant ici, tu sais très bien que c'est que... Il le met quand, le clignotant? T'en vois pas trop. Je sais pas s'il le met pas juste avant. Ça, c'est loin d'être des situations où c'est ultra chaud. J'ai connu largement pire. Qu'est-ce qui se passe? What? Mais attends, mais... Je comprends pas pourquoi il passe pas, là? C'est quoi la raison de pourquoi il passe pas maintenant, là? Pourquoi là, il s'arrête? Parce qu'il regarde que à gauche, il regarde pas à droite. Il regarde à droite, mais très léger, il repart à gauche. J'ai l'impression qu'à gauche, il y a un truc qui l'intrigue. C'est pas le tramway, par exemple? Il a pas peur du tram ou j'en sais rien? Parce que là, à droite, il voit, là... Ah, mais il la voit, à droite. Ici, quand il se retourne, là, il la voit, la voiture. Alors, il se dit peut-être qu'elle va aller tout droit, mais je pense qu'il y prête pas attention. Et puis, je sais pas où il veut aller. Ok, il veut aller par là. Il pensait qu'il y avait une embrouille sur... Ah, ici, là? Ah ouais, c'est pas vraiment une embrouille, mais c'est vrai qu'il discute le passager. Le piéton discute avec la bagnole. Ça l'intrigue un peu. Sauf que du coup, ça le perturbe un peu. Parce que là, la voiture, il la voit. Sur le coup d'œil à droite, ici, il la voit, la voiture. C'est bizarre. Ouais, après, le motard, il a pas... il s'est pas exprimé en mode c'est l'autre qui est en tort. Par contre, est-ce que la voiture avait le droit de faire ce qu'elle a fait? Est-ce que la voiture a le droit d'aller à gauche là? Je sais pas. Vu que t'as les... Je sais pas. Je suis pas un pro du code ou quoi, mais... Eh ben, je vous attends en commentaire, les gars. Et il s'énerve. Hop là, hop. Ça, c'est vraiment ce petit coup de gaz quand t'es un peu énervé et que tu viens de finir la situation où c'était un peu chiant. Et là, comme par hasard, sur ce coup de gaz-là, il y a une voiture qui arrive de n'importe où. Oh la vache. Bon, après, lui, ça se voit avec la bagnole. Tu sens, il fait un peu le con sur la route. T'as des voitures, tu sais déjà le modèle de la voiture et comment elle est tunée. Tu sais si c'est un mec qui respecte un peu les règles ou pas. Ouais les gars, j'avoue que moi à Rennes, il n'y a pas de tramway. Je conduis rarement dans des villes où il y a des tramways. Je comprends rien à ce qui se passe. Là les gars, je ne comprends rien. Ah, je suis honnête, hein. Je suis honnête avec vous, là, je ne comprends rien. Ah, je suis perdu. Je sais pas ce qui se passe. T'as des rails de tram partout, ça je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pour indiquer pour les piétons? C'est Bruxelles. Ah, c'est à Bruxelles. Ok, c'est aussi peut-être pour ça. C'est en Belgique. Le code est un petit peu différent, quoi. Même les signalisations, les lignes, etc. Eh ben, les Belges, je vous attends en commentaire. Hein. Pour le rond-point. Ouais, des fois on s'en rêvait, bien sûr qu'on s'en rêvait. Après, à voir s'il a mis le clignotant. Oh, oui, voilà, non, ouais, même. Voilà. En plus, il ralentit dans le rond-point, l'autre. Il s'en bat les couilles. Non, mais attendez, c'est comme si là, les gars, c'est comme si la moto n'existait pas pour le pilote du berlingot. La moto n'existe pas. Elle n'existe pas.
C'est vrai, la circulation, c'est difficile à comprendre maintenant. Des fois, il y a tellement de trucs au sol. Bah ouais, des fois, tu peux être un peu perdu, surtout quand t'as passé ton permis il y a longtemps. Tu peux être un peu perdu. Ouais, bon là, oui, j'avoue. Ah, et la moto se fait chier dessus. Hello, c'est pour dire qu'il ne faut pas gérer la circulation, les damiers au sol, exemple sur un embouteillage, ne pas s'arrêter sur la zone. Ok. Pas assez de bruit. Ouais, c'est vrai que le bruit des 125 avec le pot déchicané, ou alors carrément des fois des lignes complètes, c'est pas... Sans le bruit du monocylindre, les gars, même le bruit des T-Max, je sais pas si vous aimez bien les bruits des T-Max, les gars, quand ils abusent là. Moi, je trouve pas ça beau. Elle est flèche. Bon les couilles, frère. Je trouve pas ça incroyable. Perdu, bah ouais, après on a envie, ça c'est des choses qui arrivent souvent. Ouais, les gars, faut doubler rapidement. Là, elle ralentit même pas, tu doubles direct, bam. De toute façon, des gens perdus, faut apprendre à vivre avec ça, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, et c'est comme ça. Même moi, des fois, quand je vais dans des villes que je ne connais pas du tout, même des fois dans les marquages au sol, les trucs où tu peux avoir l'habitude quand t'es de là-bas, des fois, moi, je suis un peu perdu, et voilà, je suis le couillon. On est tous le boulet de quelqu'un, de toute façon. L'expression est vraie, on est tous le couillon de quelqu'un. Ouais, voilà, c'est abusé. Oh, en plus, c'est un petit. Oh là 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 là. Non, mais là, c'est les gars, mais attendez, mais c'est qui les parents? Mais ils sont complètement tarés du cul. Le petit, oh non, mais attendez, mais là, il y en a, ils sont complètement fumés, c'est pas possible. Belgique. C'est une plaque belge, les gars. Est-ce que c'est en Belgique? Les panneaux comme ça, ouais, je crois que c'est en Belgique. De toute façon, c'est le même que tout à l'heure, et tout à l'heure, on était en Belgique, donc oui, c'est lui. Oh, les deux, oh, c'est tellement dangereux. Oh, c'est tellement dangereux. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en tapent les couilles. Hop, la portière. Regardez, hein. Waouh. Putain. Après, attention. Je crois, les gars, dites-moi si je dis une bêtise, je crois que la moto est sur une piste cyclable. Alors oui, dans tous les cas, quand il ouvre la porte, faut qu'il regarde, le mec qui ouvre la porte, il est en tort, je suis d'accord. Mais la moto, elle est sur la piste cyclable, hein. Elle est pas sur une voie de moto. Regardez, hein. Donc tu peux pas non plus l'engueuler de ouf. On peut en Belgique les scouts. Ah ouais, en Belgique, vous pouvez? Les scouts sont limités à 25. Putain, attends, c'est fou ça. En Belgique, vous avez le droit de rouler sur la piste cyclable, mais vous êtes limité à 25 km/h. Putain. Bah, les gars, cette vidéo m'apprend des choses. Après, je vous avoue, en France, moi, la piste cyclable, notamment quand c'était une situation comme ça, je la prends. Quand c'est deux voies bien serrées, tu peux pas passer au milieu, je prends la piste cyclable à droite, ni vu ni connu. Oh, lui, il est chez lui. Il est chez lui. Mais non. Mais c'est quoi ce bordel? En plus, t'as vu comment il tient le volant? Il était concentré, hein, où il était, je sais pas. Putain, regarde, vraiment comme en mode concentré, non? Le mec, il est en plein milieu de la route. Il y a deux bandes, une, deux. Pas une. Bah, en vrai de vrai, là, ça fait toujours plaisir de se faire un petit rappel à la loi, enfin la loi, au code de la route, tu vois. Parce que la personne, j'ai l'impression que là, elle était pas au courant, là. Soit elle était totalement perdue, soit elle est pas au courant qu'il y a deux voies. Des fois, oui, les motards, ils ont tendance à être trop justiciers. Je suis d'accord avec vous, en mode ils veulent toujours dire un machin truc, surtout quand il y a des caméras. Là, j'avoue que elle méritait. Oui, il méritait. Il a pris 3 pintes avant. Attends, mais il a un tram devant lui comme ça. Moi, j'aurais trop peur même d'être derrière un tram comme ça. Oh là 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 là. Oh, la petite MX-5, les gars. La petite MX-5 ND. Je la reconnais là, leur rouge. Oh là là, elle est magnifique celle-ci là. Est-ce qu'elle est pas magnifique, putain? Ce rouge là est beau quand même. Hein. Ah, il s'excuse. Ah, il s'excuse. En plus, un taxi qui s'excuse, c'est très rare. Hein. Oh la vache, la campagne. Oh, les problèmes. C'est sympa de s'écarter, mais pas la peine d'aller tondre la pelouse. Ah oui, il y en a, ils sont trop gentils pour nous laisser passer. Oh non, ça va. Non, ça va, non les gars, c'est juste la route, elle est large, mais c'est gentil. Non, là, ils tombent pas la pelouse.
Non, c'est gentil ça les gars. Non, c'est super gentil, c'est tout. Ah ouais, putain, ils s'écartent. Bah ouais, ils s'écartent tous. Si seulement en Bretagne, ils pouvaient être comme ça, les automobilistes, les gars, je signe direct. Ça, c'est plus dans le sud, je pense. Les mentalités motards, c'est plus dans le sud de la France. J'imagine, hein. Peut-être que c'est pas du tout dans le sud. Ok. Ouais, bon, oui. En plus, il y a la moto qui arrive dans l'autre sens. Oui, gruger un petit peu, je suis d'accord. Oh la vache, mais attends, il y avait une voiture avant qui était débordée, mais de là à doubler, attends, mais là, ouais. Il prend de la marge, hein. Il prend de la marge. Là, pour le coup, on peut le dire. Surtout qu'il se rabat pas super vite. Après, bon. C'est pas gravissime, là, ok, aussi. Et pas de clignot. Bon. Des choses qui arrivent. Ah, la petite piste cyclable. Après, lui, il s'y met aussi avec sa moto. Et ça, en France, les gars, on n'est pas en Belgique. Je sais pas si en Belgique, vous avez le droit. Mais en France, normalement, t'as pas le droit. Hein. Donc, je serais lui, je ferais ma gueule. Là, c'est à Lille, ok. En Belgique, c'est moto et vélo. Ah. Putain, mais en Belgique, vous respectez un peu plus les motos. Enfin, elles ont un peu plus de droits. Je crois qu'en France, les gars, dites-moi, hein, mais il me semble que les sas à vélo, en moto, t'as pas le droit. Tu peux carrément te prendre une amende. Bon, après, j'ai jamais vu et j'espère que j'en verrai jamais des motards, des gendarmes qui te mettent une amende parce que t'es dans le sas à vélo en moto, mais ça peut arriver. Feu rouge. Ah, il insiste. Ah oui, il est là en mode non, j'y vais. Moi, la roue avant, elle est passée, je passe, hein, j'en ai rien à foutre. Si tu as le droit, je l'ai toujours fait, même devant les gendarmeries, et j'ai jamais eu de remarque. Ok, ben voilà, j'apprends quelque chose. Après, j'attends d'avoir d'autres avis parce que une seule personne, c'est pas que je te fais pas confiance, mais... Ah ouais, mais non, mais fais pas ça comme ça, c'est dégueulasse. T'étais sur la voie de gauche, tu te rabats pas comme ça. Ça c'est la conduite parisienne, hein. Tu gagnes du temps. Et ben les amis, je crois que c'est terminé cette petite vidéo. En vrai, j'ai quand même kiffé. C'était beaucoup de conduite de centre-ville. On a appris pas mal de choses, notamment sur la signalisation et les règles en Belgique. Évidemment, des petits ronds-points coupés, etc. Mais en vrai, j'ai bien kiffé. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, pensez à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de 100% moto que je vous mets en description. Et puis les amis, n'hésitez pas à me dire si vous roulez en moto actuellement, avec quelle moto. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la team. Ciao.